Je vous présente le super joueur dont je vous ai parlé, Selim. Salut. Selim, je te présente les crevettes. Les crevettes? Parce que dans les crevettes, le meilleur, c'est la tête. La tête, et avec les paillettes, c'est c'est la fête. Voilà, merci Damien. Cette semaine, au milieu de tous les films sympas qui pointent leur nez sur nos écrans, nous vous recommandons d'aller jeter un œil du côté de La Revanche des crevettes pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Face aux 600 000 entrées du film Les crevettes pailletées et l'enthousiasme populaire qu'il a suscité, la Warner a naturellement décidé d'écrire la suite des aventures des champions de water-polo qui portent haut le drapeau de la communauté LGBTQI+. Les réalisateurs ont eu besoin d'un petit temps pour digérer ce premier succès, puis ils ont replongé tête baissée. Tu lui as bien dit que tu l'emmenais au Gay Games. C'est juste une équipe de water-polo en transit pour Tokyo, sans aucune intention de nuire à votre pays. Ici, l'homophobie, c'est un sport national. On se met en mode furtif, d'accord? Dans l'idée, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas Mathias, le prof de natation, qui va se prendre de plein fouet toute la culture gay, mais un collègue de water-polo qui vient soutenir l'équipe partie pour participer aux Gay Games de Tokyo. Malheureusement, toute l'équipe se retrouve coincée au fin fond de la Russie dans une région particulièrement homophobe suite à une erreur de correspondance. La Revanche des crevettes pailletées est une comédie fraîche et délirante malgré une partie plus sombre qu'il n'y avait dans le premier volet. Ce film permet de mettre en avant une communauté qui a besoin de trouver sa place dans le paysage populaire pour sortir de tous les comportements homophobes qu'il dénonce. J'en peux plus, moi, de cette obsession de créer sa différence, alors que tout ce qu'on veut, c'est être comme tout le monde. Si on a pu avoir des enfants, si on a pu se marier, c'est grâce à des gens comme eux, qui combattent depuis des années l'homophobie, à grands coups de talons aiguilles et de gay pride. On est des crevettes, on est des rebelles, on est des insoumis. Et tu comptes faire quoi là, Mélenchon? Mon plaisir coupable, c'est que c'est une comédie légère qui fait rire et qui détend simplement, tout en lâchant des vérités nécessaires, mais pas prosélytes. Et ça, j'aime beaucoup. Au-delà du thème principal, il y a le contexte qui n'est pas sans rappeler la terrible actualité en Ukraine. Car le film a été tourné en grande partie entre Kiev et Lviv. D'ailleurs, dans le film, vous retrouverez un personnage qui est directement inspiré du dictateur de Chaplin. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est une petite comédie qui va dans tous les sens, mais qui retombe toujours sur ses pattes, et c'est un bonbon surprise qu'il faut découvrir en salle, seul ou avec des amis. Allez, asseyez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout plein d'autres bons films cette semaine, alors je vous souhaite de bonnes séances à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt. Non mais on n'est pas James Bond. Qui pourtant est gay. James Bond, il est pas gay, excuse-moi, mais... Bah si, tout le monde le sait, hein. Mais non, de toute façon, avec vous, tout le monde est gay. Bah oui. Rockin'